avant de brouillard. Oui, réponse C. Partant de fortes pluies, je dois allumer les feux de croisement pour être bien détecté par les autres usagers. En complément, je peux utiliser les feux avant de brouillard, ce qui permettra d'être encore mieux vu. Réponse A et C. Pour voir loin, je circule en feu. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De... Je circule sur une chaussée non éclairée et aucun usager ne circule devant moi ou en sens inverse. Je dois donc utiliser les feux qui éclairent le plus loin possible, à savoir les feux de route. Ces feux éclairent sur une distance d'au moins 100 mètres. Réponse C. Le passage à niveau se situe à environ 150 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Pour annoncer un passage à niveau, un ensemble de 3 balises sert à indiquer la distance restant à parcourir avant le franchissement des rails. Hors agglomération, la première balise avec 3 traits est placée à environ 150 mètres du passage à niveau. La seconde avec 2 traits à environ 100 mètres. Et la dernière avec un seul trait à environ 50 mètres. Je ralentis pour prévoir l'éventualité de l'allumage des feux rouges clignotants et pour anticiper les déformations de la chaussée lors du franchissement des rails. Réponse B et C. En empruntant cette sortie, je circulerai obligatoirement sur une autoroute. Oui, réponse A. Non. En empruntant cette sortie, je me dirige soit en direction de l'autoroute de Nantes, soit en direction de l'autoroute de Paris. À cette intersection, il n'y a plus de panneaux à fond blanc ou à fond vert, uniquement des directions sur des panneaux à fond bleu. Je me dirige donc obligatoirement vers une autoroute. Réponse A. Je circule en feu de position seule. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de brouillard avant. Réponse C. Les feux de position seule sont très insuffisants pour être vus dans ces conditions. Ils sont donc interdits. J'allume donc les feux de croisement, auxquels je peux ajouter les feux de brouillard, à l'avant et à l'arrière, pour être encore mieux vus. Réponse B. Sur une route étroite et sinueuse, j'utilise les feux de route pour voir loin. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise des feux de brouillard avant pour voir sur les côtés. Oui. Je circule sur une chaussée dépourvue d'éclairage et aucun usager ne circule devant moi. Je dois donc circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. Cependant, pour améliorer la visibilité dans les virages, je peux, en complément des feux de route, allumer les feux de brouillard avant, qui émettent une lumière sur les côtés. Réponse A et C. Ces balises signalent que j'approche d'un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un virage sur une chaussée fréquemment enneigée. Oui, en règle générale, les balises de virage sont totalement blanches, avec un anneau gris rétro-réfléchissant. Cependant, sur les chaussées fréquemment enneigées, ces balises de virage ont le sommet rouge, pour pouvoir les détecter sur un paysage totalement blanc. L'approche d'un passage à niveau est annoncée par ce type de balise. Réponse B et C. Ce panneau indique une obligation d'équipement en période hivernale. Réponse A. Une fin d'obligation d'équipement en période hivernale. Réponse B. Un panneau noir et blanc barré est un panneau de fin d'interdiction ou de fin de zone. Celui-ci indique une fin d'obligation d'équipement en période hivernale, c'est-à-dire qu'après ce panneau, il n'est plus obligatoire d'avoir un équipement spécifique à disposition, tel que par exemple des chaînes à neige. Réponse B. Les
Les véhicules qui me précèdent circulent à la vitesse maximale sur cette autoroute. Je reste sur cette voie. Réponse A. J'accélère pour les dépasser. Réponse B. Je me replace dans la voie de droite. Réponse qui me précède circule à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, c'est-à-dire à 130 km/h. Puisque je circule à cette même vitesse, je ne peux pas les dépasser et je ne peux pas accélérer pour circuler à plus de 130 km/h. Je m'assure qu'aucun usager ne se trouve sur ma droite. J'actionne le clignotant droit et je me replace dans la voie de droite. Réponse C. Je vais rencontrer un passage à niveau, muni de barrières ou demi-barrières automatiques. Réponse A. Sans barrière ni demi-barrière. Réponse B. Le panneau indique que je vais rencontrer un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. En fonction du nombre de voies ferrées que je vais traverser, je peux rencontrer ces panneaux de position implantés à proximité du passage à niveau. Un passage à niveau muni de barrière ou demi-barrière sera annoncé avec ce panneau. Réponse B. Sur une 4 voies, en cas de panne sur la voie de gauche, je descends du véhicule côté gauche. Réponse A. Je me place derrière le rail de sécurité du terre-plein central. Réponse B. Je descends du véhicule côté droit. Réponse C. Je traverse les voies pour rejoindre une borne d'appel. Réponse D. Sur la voie la plus à gauche d'une voie rapide ou d'une autoroute, je dois actionner les feux de détresse, enfiler mon gilet de haute visibilité, puis descendre du côté gauche du véhicule pour me placer au plus tôt derrière le rail de sécurité du terre-plein central. Réponse A et B. Je ralentis parce que j'aborde un virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour bien aborder le passage à niveau à environ 150 mètres. Je ralentis pour aborder ce virage en sécurité. De plus, je vais également adapter mon allure pour aborder le passage à niveau en sécurité. En effet, je dois anticiper sur l'éventuelle arrivée d'un train et sur le franchissement des rails. Réponse A et C. Ce camion est resté sur la voie de gauche. J'accélère pour dépasser par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'actionne les essuie-glaces. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le passement par la droite est dangereux et interdit, car ce véhicule peut se rabattre à tout moment. Je ralentis pour permettre au conducteur de se rabattre et pour pouvoir ensuite le dépasser par la gauche. Je vais recevoir d'importantes projections d'eau. J'actionne les essuie-glaces. Réponse B et C. Dans ces conditions de circulation, je désactive les aides à la conduite. Réponse A. Je circule à vitesse modérée. Réponse B. J'anticipe pour ne pas avoir à freiner fortement. Réponse C. J'allume les feux de croisement. Réponse D. Dégradée, l'adhérence est fortement diminuée. Je ne désactive donc pas les aides à la conduite qui vont me permettre notamment de mieux maîtriser ma trajectoire. Je circule à vitesse modérée et j'anticipe pour ne pas avoir à freiner fort. Réponse B et C. Je peux circuler en allumant seulement les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux arrière de brouillard. Réponse D. Allumant au moins les feux de croisement. Les feux de position sont insuffisants. Les feux de route éblouiraient les usagers qui me précèdent et ne permettraient pas de mieux voir. Les feux arrière de brouillard éblouiraient les usagers qui me suivent. Réponse B. Ce panneau annonce que le vent souffle toujours de la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque de faire des écarts de trajectoire.
En circulant seul sur la voie de droite, réponse C. En dépassant, réponse D. Ce panneau annonce une section de route fortement exposée au vent latéral. Ce vent peut souffler de la droite ou de la gauche. Je suis exposé à ce vent lorsque je circule en marche normale sur la voie de droite ou lorsque je dépasse. Je dois être particulièrement vigilant lors du dépassement des véhicules lourds, puisque dans ce cas, je passe de zones abritées à des zones exposées. Réponse B, C et D. J'entre en agglomération. Je conserve les feux de route. Réponse A. Je passe en feu de croisement. Seul sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux qui éclairent le plus loin possible, à savoir les feux de route. Et cette obligation s'applique en et hors agglomération. Réponse A. Avant de m'engager dans la traversée des rails, je m'assure que les feux ne vont pas commencer à clignoter. Oui, réponse A. Non, réponse B. De pouvoir les franchir sans devoir m'arrêter dessus. Oui, réponse C. Non, la traversée des rails. Je m'assure qu'aucun tramway n'est en approche et que les feux ne vont pas commencer à clignoter. Je m'assure également de pouvoir franchir les rails sans devoir m'arrêter dessus, en tenant compte de la circulation devant moi et de la proximité du carrefour à sens giratoire. Réponse A et C. Au niveau de la balise, je serai à environ 50 mètres d'un passage à niveau, réponse A, 100 mètres d'un passage à niveau, réponse B, 150 mètres d'un passage à niveau. Les passages à niveau sont annoncés par un ensemble de 3 balises. Une balise avec 3 traits à environ 150 mètres, une balise avec 2 traits à environ 100 mètres et la dernière à environ 50 mètres. Au niveau de la balise, je serai à environ 100 mètres du franchissement des rails. Réponse B. En cas de forte pluie, j'allume le feu arrière de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux avant de brouillard. Oui, réponse C. Non. En cas de forte pluie, je dois me rendre visible aux autres usagers. Pour cela, je dois allumer les feux de croisement pour être vu de loin. Je peux, si mon véhicule en est équipé, allumer également les feux avant de brouillard. En revanche, je n'allume pas le feu arrière de brouillard, car il émet une lumière rouge très puissante qui est